On a tous déjà eu cette impression de trop plein, ce ressenti que tout va trop vite à l'intérieur de nous et que notre tête va exploser, juste à cause d'une seule chose, nos émotions. Et remettre la faute sur nos émotions, ça serait pas un peu trop facile? En même temps, le capitaine qui est à bord du bateau qui est notre cerveau, c'est nous-mêmes et pas ces petits trucs, ces vagues qui fluctuent tout le temps. J'avoue que des fois on les laisse échapper à des moments comme genre faire chier, ou quand tu t'es cogné le petit orteil dans le coin d'un mur, ou quand tu pleures parce que t'as perdu quelqu'un. Et ça c'est bien nous, c'est bien la tête de proue qui prouve qu'on en est responsable, puisqu'on se rend compte que parfois c'était pas le meilleur instant pour le faire. Et si on se rend compte que c'était pas le bon moment, je me répète, mais oui, l'équipe c'est bien nous. Mais c'est pas si grave vu qu'on en est le capitaine, parce que ce qui est bien quand on est le maître à bord, c'est qu'on peut diriger au mieux ce bateau, pour pas se prendre de mauvaises vagues, mais plutôt prendre les meilleures, les plus calmes, et éviter les tempêtes et intempéries intérieures qui pourraient bien nous péter les couilles au bout d'un certain temps. Tu t'es sûrement reconnu quand je parlais du trop-plein intérieur, du surplus qu'on a des fois parce qu'on n'arrive pas à bien gérer nos émotions, alors que ces émotions, pour les gérer au mieux, il y a juste à d'abord les différencier des sentiments. Et pour ça, j'ai une définition personnelle, les émotions sont juste des sentiments sur un bref instant. En fait, ça joue juste sur la durée. Genre la joie, c'est uniquement du bonheur au court terme. Pour la rage, c'est pareil, c'est de la colère que t'as contenue et qui sort d'un coup comme un geyser d'Islande. Faut juste savoir faire le distinguo entre les deux l'équipe, et du coup maintenant que tu sais les séparer, c'est pas tout, y a plus qu'à les identifier. Et t'inquiète pas, ça paraît dur comme ça, et c'est vrai que ça allait au début, vu qu'en plus ça arrive souvent quand tu fais quelque chose d'automatique. Par exemple, faire la vaisselle, prendre le même bus que tu prends tous les jours pour aller en cours ou au boulot. En plus, tu t'en rends pas compte, mais c'est toujours dans ce genre d'instant que tu divagues dans tes émotions et qu'elles remontent puisque tu es dans cet état automatique. Pour moi, faire ça, faut s'extérioriser de celle-ci en arrivant direct à remarquer que tu l'es. Pour imaginer ça, imagine que ton émotion c'est un train et que chaque émotion correspond à un train de Plutchik. Plutchik, c'est une personne qui a designé une roue d'émotions et selon lui, il y en a 8. Colère, dégoût, peur, tristesse, anticipation, joie, surprise, confiance. Mais je suis pas totalement d'accord avec lui, vu qu'il fait pas trop la scission entre sentiments et émotions. Et en vrai, il y en a simplement 4. La joie qui, comme je vous l'ai déjà dit, vient du bonheur. La rage qui découle du sentiment de colère. L'effroi, vous savez, ce petit frisson qu'on a là-bas de la peur. Le chagrin, pareil, mais cette fois-ci de la tristesse. Et après, il y en a plein d'autres et des sous-catégories. Mais balèque, je fais au plus simple. Ces 4-là sont les principaux trains de tes émotions. Toi, t'es sur la voie de ce train et au lieu de le laisser te rouler dessus comme d'hab, en ruminant de colère ou en pleurant, faut juste faire quelques pas en arrière en laissant le train passer face à toi pour prendre du recul et l'identifier. Est-ce que c'est de la colère ou plutôt de la joie? Des fois c'est dur parce que les émotions sortent de nulle part, comme pendant une dispute avec ta meuf ou ta sœur. Mais c'est là que identifier le train de Plutchik de ton émotion te servira. Surtout si en plus tu te demandes une bonne question, tellement simple que personne le fait. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moment? Je sais que c'est bête mais t'es encore en train de te disputer avec ta meuf parce que t'as soi-disant perdu les clés et ta meuf est nerveuse. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pour te mettre en colère? Elle va juste plus te faire chier, ça aggravera pas juste la situation. Très sûrement, alors calme-toi, laisse juste passer cette émotion et utilise-la au meilleur moment. La colère que t'as ressentie face à ta copine parce qu'elle te comprend pas, tu pourrais la mettre mais dans tellement mieux. Dans un sport de combat, ça serait bien mieux et plus utile. Va voir ma vidéo sur comment devenir surhumain, livre et sauve. La tristesse que tu ressens après avoir perdu un objet qui tenait à cœur, est-ce que pendant ta partie de tennis, c'est le meilleur moment? Non, et tu le sais mieux que moi vu que tu sais ce que tu ressens, frère. Laisse cette tristesse passer et reporte-la. Sincèrement, tu peux pas devenir un robot parce que ne plus ressentir ou se forcer à ne plus ressentir ses émotions, c'est comme mettre le feu à sa main et l'ignorer. Et au bout d'un moment, tu cries de douleur parce que t'as pas tout carbonisé. Par contre, devenir juste quelqu'un qui n'est pas soumis à toutes ses émotions, c'est tangible. Il y a juste à savoir remettre à plus tard ce que tu ressens là maintenant, en identifiant tes émotions et en te posant les bonnes questions. Tu les comprendras mieux, tu seras simplement mieux les gérer. J'espère que la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et des commentaires. Regardez aussi la description pour qu'on se retrouve sur les réseaux. N'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo et activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et un Discord si tu veux parler. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre en y gagnant tous les deux. Merci de m'avoir écouté, c'était HM, comme d'hab. Et n'oublie jamais, suis ta passion.